Le mercredi, nous avons vu que l'Esprit a beaucoup insisté sur le respect. J'espère que le Seigneur avait parlé à quelqu'un. Et pour ce soir, le Seigneur m'a mis encore à cœur que nous puissions mettre une petite parenthèse. On va parler sur le pardon ce soir. Et le dimanche, nous revenons dans notre enseignement. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Bonsoir dans Matthieu au chapitre 6. Matthieu au chapitre 6, le verset 14 à 15. 14, le verset 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Dieu notre Père Céleste, nous te demandons d'abord pardon. Parce que depuis ce matin, nous avons fait des choses qui n'ont pas plu. Nous te demandons pardon, Seigneur. Laisse que ce soir, que notre adoration te parvienne comme un parfait de bonne odeur. Écarte-moi du chemin ou un interprète et accomplis le ce pour laquelle tu m'as conduit à parler sur le pardon ce soir. Bénis tes enfants et ceux qui nous suivent en ligne. Bénis notre pasteur ainsi que toute l'église. Remettons la réunion entre tes saintes mains. William Marion Branham, notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous suivons la conduite de l'Esprit. Comme je l'ai dit, nous avons mis d'abord une parenthèse sur notre enseignement. Nous allons revenir le dimanche dans notre sujet. Mais ce soir, je vais parler sur le pardon. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur.
Le pardon est capital dans la vie des croyants. Si nous ne sommes pas des croyants, alors on peut marcher sur le pardon. Mais si nous sommes des fils de Dieu, alors le pardon est notre devoir de tous les jours. Voilà pourquoi dans Matthieu au chapitre 6, la Bible est claire. Est-ce que quelqu'un m'écoute très bien ce soir? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, avant qu'il y ait le pardon, il doit d'abord avoir une offense. Quelque chose qui ne te fait pas plaisir. Si c'est quelque chose qui te fait plaisir, il n'y aura pas de pardon. Avant qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait quelque chose qui te déchire le cœur. Quelque chose qui te fait mal. Quelque chose qui te mène même à ne plus même saluer même ton frère. C'est ça qu'on appelle une offense. Et ça n'est pas sinamotema. Automatiquement, je change envers mon frère, je change envers ma soeur, je change. Mais avant je ne changeais pas. Qu'est-ce qui m'emmène à changer? C'est l'offense. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Avant qu'il y ait pardon, il y a d'abord l'offense. Ça fait pas rire, hein? Ça fait pas rire. Ça fait mal. Ça dérange. Je peux prendre une décision suite à cette offense-là. À partir de maintenant, moi avec la sœur interne, même si le pasteur intervient, même si l'ancien intervient, moi avec tout ce qui m'a fait, c'est fini. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, si vous pardonnez aux hommes, l'homme ici, c'est peut-être la femme pour l'homme, ou n'importe qui. Malgré les offenses, si je pardonne, la première bénédiction qui m'accompagne, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Ça signifie quoi? Je descends le verset 15 qui répond à ça. C'est pour celui ou celle qui pardonne malgré l'offense. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, si tu ne pardonnes pas à ta soeur, pour commencer, ta soeur là n'est pas un ange. Ton frère n'est pas un ange. C'est un homme sujet à toutes les erreurs possibles. Même moi qui parle ici, je suis un homme. Je suis faillible. Tu peux me voir faire quelque chose qui peut dépasser ton entendement. Même le référent aussi. Oui.
Je suis père, je suis un homme. Même Dieu, il est à 100% homme, 100% Dieu. Autant qu'humain, il a traité des gens restent de vipères. Mais qu'est-ce que ça fait? Ces gens-là, ils avaient des... C'était des responsables. Ils avaient leurs femmes, ils avaient... Mais les enfants, là, quand ils écoutaient ça, qu'est-ce que ça faisait dans leur cœur? Ça, c'était le Dieu qui a traité mon père vite. Moi, avec Jésus, c'est fini. C'est un homme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, malgré l'offense, on va arriver là. La première conséquence aussi qui t'attend. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Moi, je ne peux jamais pardonner. Ça veut dire, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, la première conséquence, votre père, c'est-à-dire Branham, ne vous pardonnez pas non plus vos offenses. Est-ce que quelqu'un veut que Branham le pardonne ce soir? Quelle est la condition? Quelle est la condition? Quelle est la condition? Il faut pardonner. Dieu, avant de nous juger, il y a d'abord un avertissement. Moi, avec un tel, jamais. Même si Branham venait, ça je peux pas faire ça. Ce soir, le Seigneur avertit quelqu'un. La preuve que le Seigneur m'aime. Hein? Tu avais pris une certaine décision. Mais comme le Seigneur t'aime, il te parle. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te parler. Pour qu'il te parle, il n'a pas seulement besoin d'utiliser un frère. Non. Même un païen. Ça nous arrive. Quelqu'un ne te connaît pas. Il te voit en route. Tu dis, monsieur, madame, la décision que tu veux prendre là, Dieu n'est pas content de toi. Il passe pour lui. Oh, mais il ne connaît pas. J'ai pris ça pour ça. C'est Dieu qui te parle. En d'autres termes, Dieu t'a déjà averti. Écoutez ce que le Seigneur dit. J'aime le Seigneur parce qu'il a tout dit. Hein? Il a tout dit. Je ne peux pas prendre une certaine décision que le Seigneur n'avait pas vu. Il avait tout vu. Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti. Le 24 juillet 63, paragraphe 28, en descendant, version Shekinah. Ce soir, ce n'est pas un message qui réjouit le cœur, non. C'est un message qui doit donner la prise de conscience à tout le monde. Vraiment dit que le Seigneur ajoute ses bénédictions à cette lecture. Je crois que c'est un sujet très remarquable pour un court message que nous avons. Je voudrais l'intituler: Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir
Est-ce que quelqu'un écoute ça? Papa Branham me dit. Et nous devons saisir la toile de fond. Où le fondement de cela ici, dans ce test-ci ce soir. Mon frère, ma soeur, tu peux connaître tous les mystères de Dieu. Branham est Dieu, il est créateur, il est tout. Mais si tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un, tu dois savoir que tu es ennemi avec Dieu. Hein? Tu es ennemi avec Branham. Voilà pourquoi Dieu a conduit que je vienne avertir une âme ce soir. Dieu avertit l'homme. Ici, je ne parle pas aux chiens ici. Hein? Je ne parle pas aux arbres ici. Mais je parle aux hommes. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Dieu avertit l'homme avant de l'amener à la mort. Personne ne sait ici ce que nous attend demain. Personne ne sait. Mercredi, j'étais pour moi bien. Quand j'ai prêché, bien. C'était pour moi normal. Jeudi aussi, j'étais pour moi bien. Mais ce matin, qui me l'a dit? Pour faire ça, c'était difficile. Tu vois que c'est compliqué. Hein? J'aime bien dormir. Quand 8 heures est arrivé, quitter le lit pour me lever, je suis ici, crac. On est des massages. Et les handicaps. Même si là j'ai mal, donc pour bien faire ça c'est compliqué. C'est pour dire que le lendemain ne nous appartient pas. Et ça peut t'imaginer, tu ne veux pas pardonner quelqu'un. Dieu aussi ne te pardonne pas. Et si tu meurs dans cet état-là, tu vas te retrouver avec ton adoration de Branham. Tu vas te retrouver où? Répondez-moi, tu vas te retrouver où? Au ciel. Avec le signe sacré. C'est seulement quelque chose de petit hein, qui est. C'est comme si c'est seulement petit. Non. Dieu est dans les petites choses. Entre nous, on attend dans les grandes choses. Ceux qui baptisaient le temple dans l'Ancien Testament, pendant qu'ils baptisaient, il y avait une petite pierre qu'ils avaient négligée. Oh, c'est seulement petit, ça n'a rien à voir. Mais en avançant, ils ont compris que il manque quelque chose. Quoi? La petite pierre là qu'ils avaient négligée. C'était pas la pierre d'aller vers eux. Là où ils avaient jeté cette pierre là, c'est eux qui devaient redescendre pour aller pour la pierre. La pierre là ce soir représente le pardon. On a pris le baptême. On a tout fait. On a oublié la petite pierre qui est le fondement de la foi. Personne ne sait ici le jour qui va mourir. Personne ne connaît. Hein? 29 la même prochaine. Et bien, cela est valable pour tout le monde. Ce soir, c'est valable pour toi.
Pour moi. Mourir, il n'est pas seulement question d'être malade, c'est faux. Il y a des gens qui meurent. On voit ça, on est souri. Oh, Akoufi. Mais il vient de m'appeler. Comme on ne connaît pas le jour où on va quitter la terre, vivons toute la parole. Il n'y a pas question de savoir quand est-ce que je vais quitter. Ça m'importe peu. Mon problème, est-ce que je suis dans la parole? Nous pourrons dire, eh bien, cet homme ou cette femme est mort sans avoir été averti. Mais Dieu ne l'a pas averti. Mais Abraham me dit non. Est-ce que quelqu'un peut dire non? Non. Non. Et mais je dis 3 fois non. Non. Amen. Jamais Dieu. Vous ne savez pas ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme. Il est mort, c'est vrai. Est-ce que tu sais ce qu'il y avait dans le cœur de cette femme, de ce frère? Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans sa vie. Voyez, Dieu n'amène pas quelqu'un à la mort sans l'avoir premièrement averti là-dessus. Même si ce n'est pas la mort physique, ça peut être la mort spirituelle. Depuis que tu as donné rancune à ton frère, il faut savoir que tu es déjà mort spirituellement parlant. Abraham a prêché un moi et tu ne le sais pas. Et tu ne le sais pas. Tu viens pour l'église, tu dis amen à la parole, mais tu es pour toi mort. Oui, la petite chose qui t'a tué, c'est le pardon. Même tu es pourtant en bonne santé. Tu chantes le Seigneur. Hein? Mais quand Dieu te regarde, voilà un mort. Non, ce soir, regardons-nous devant le miroir de la parole. Sans le lui dire. Ce soir, Dieu est en train de te parler. Tu es têtu, hein? Amen. Mais pas vraiment. On doit savoir quand Dieu parle. Quand Dieu parle. Quand Dieu parle. Il y aurait un temps où Dieu ne va plus te parler. Papa, quand Dieu ne te parle plus, c'est fini pour toi. Amen. Vraiment, me dit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Ce qui s'est passé avec les croyants dans l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, c'était des types et des ombres pour nous donner des exemples de ce que nous on doit faire. Dieu avait parlé à Balaam. Ça c'est le peuple du Seigneur. Toi, à cause de l'argent, tu veux aller maudire le peuple. Dieu l'a parlé, il ne voulait pas écouter. Dieu promet, il avait fait quoi? Un animal. Regardons près la têtudesse de quelqu'un. Le pasteur, tu n'écoutes pas. Les anciens, tu n'écoutes pas. Comme Dieu t'aime tellement, il prend l'âme. L'âme vient parler à l'autre. Je pense que même ça l'a attiré son attention. Mais moi je t'ai toujours obéi. Je n'ai jamais été rebelle envers toi. Mais si je suis rebelle ce soir,
Dieu. Moi, quand je prends une décision, je crois seulement. Hein? C'est quelque chose. Une préparation. Dieu est souverain. Il frappe au cœur de chaque homme. Amen. Ce soir, il est en train de frapper à quelqu'un ce soir. Lui accordons l'occasion de revenir. Amen. Amen. Eh bien, Dieu peut donner un avertissement et l'homme rejette cela. Je m'en fous. Tu t'en fous. Il n'y a pas de problème. La chicote aussi est là. Tant mieux même de Satan te chicote. Tant mieux que l'homme te chicote. La chicote de Dieu. Lis un peu de la Bible là, ce que Dieu avait chicoté là. Lis un peu ça. Tu n'es pas le premier, hein? Est-ce que c'est un peu aussi le dernier? Avant toi, ceux qui étaient têtus, ils ont reçu leur récompense. Non, mais rejette ça. Et secoue la tête. Face à cela, et s'en va en disant: oh! Hein, celui-là qui a un drôle de sentiment. Hein? Je vais surmonter cela. La chicote de Dieu. Pour surmonter la chicote de Dieu. Mais d'une façon ou d'une autre, c'était Dieu, virgule. C'était Dieu qui lui parlait. Hein? Mon frère, ma soeur, que tu sois rempli du Saint-Esprit comment? Même si tu dors avec Branham, tu dors avec toutes les photos, nous sommes dans la chaîne. Il dit, il est difficile de faire même 1 heure du temps sans faire quelque chose de mal. 1 heure, il n'y a pas mal. Que tu sois correct, c'est difficile. 1 heure du temps, tu n'as pas convoité. Tu n'as pas regardé quelque chose qui n'est pas la parole. C'est difficile. Hein? La preuve est que avant que nous puissions prier, la première des choses qu'on fait, on demande d'abord le. Mais pourquoi? Pourquoi? Hein? Écoutez, frère. Est-ce que ça peut dire à quelqu'un? Dis à ton voisin le pardon. C'est le brochure que Frère Branham a prêché en 63. Il a prêché ça à Tucson. Quelquefois, à la fois, prêcher le premier 10 mois 59. Paragraphe 2. Papa Branham dit: on m'a raconté une fois que là, chez les Bayards. Bayard, c'est un monsieur qu'on appelait Bayard. Et Bayard, un homme était allé chercher du travail. Bayard, un monsieur qui est allé chercher le. Quelqu'un écoute ça. Papa, chaque jour, c'est pas seulement. Non. Amen.
Il y a des temps de joie. La Bible dit il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps de joie. Il y a un temps de tristesse. Ce soir, ce n'est pas la joie. Ce soir, chacun de nous doit se mirer. On va aller dans notre week-end se mirer. Et dimanche, ce sera la joie. Amen. Hein? Là, la Bible dit pleure avec ceux qui pleurent. Shekina et Tumbani, ils nous ont dit ça. Shekina et Dini, toi tu as la joie. Même ton Saint-Esprit s'appelle. En tant qu'humain, on est double. En tant qu'humain, on est plus. Oh Seigneur, mais pourquoi tu as fait ça? Mais autant que la divinité comprend pourquoi Dieu a dit. Hein? La femme d'un frère meurt ici. Toi tu viens la vie. Oh, tu m'as plaidé. Il est déjà au ciel. Quoi? Toi tu es trop spirituel là. Attends quand ton enfant va mourir, on va voir. Les gens comme ça, quand ça lui arrive, on ne peut pas les consoler. Il est monsieur Bayer qui allait chercher le travail. Et on lui a demandé d'apposer sa signature sur le document. Et quand il s'est mis à signer, il n'avait pas de gomme. Il y a des baillards ici. Frère Bayard, Sœur Bayard. Il a toujours le bic. Pas de gomme. Lui pardonne pas. C'est un frère Bayard. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Une sœur Bayard. Oh, à l'école primaire, nous avons enseigné à l'école primaire. Crayon. Nago. Papa, est-ce que quand j'écris mal, je sors le nago. Pour faire quoi? Pour mieux écrire. Demande à ton voisin, est-ce que tu as le crayon là-bas? On me dit que crayon là-bas est payé du sol de la parole. Toi, tu avais négligé ça, mais ça nous suit encore là-bas. Il n'avait pas de gomme au bout du crayon. Et l'homme lui a demandé 10 ans. Vous n'avez pas de gomme. Il a répondu. Eh bien, je ne commets aucune faute. Moi, je ne pardonne pas. On le regarde. Toi, tu ne commets pas d'erreur. Moi, je suis parfait. Cette femme-là qu'on avait trouvée en adultère. Tout le monde voulait lapider. Quand c'est quelqu'un d'autre, on est chaud à prendre les citations. Il n'est pas digne celui-là. Il doit s'asseoir. Pasteur, il n'est pas digne, pasteur. Il doit s'asseoir. Au ciel, il n'est pas digne. Il n'est pas digne. Il n'est pas digne. On prend les pierres. Jésus qui connaît la vie de tout le monde. Il les regarde. Ok. Il est quelle heure? 18h. 18h15 minutes. Qui parmi vous peut prendre la pierre pour lapider cette femme? Celui qui est seul là, lapider. Ceux qui avaient des citations. Il doit savoir, papa regarde, il n'est pas dit,
lui-même s'est vu avant de prendre la pierre. Il a convoité. Ah, là, il a jeté la pierre. À tout. L'autre encore. Les pierres, les citations étaient en train d'être déposées. Il s'est souvenu qu'il n'a jamais payé la dîme. Quelqu'un était resté? Eux, ils montraient que c'était eux. Quelqu'un était resté? Regarde-toi ce soir. L'autre n'est pas dit, c'est vrai. Est-ce que tu dis? Tu es pas dit parce que tu n'as jamais. Tu as rancune, tu n'es pas dit. Et même toi, c'est grave parce que même Dieu ne te pardonne plus. Voilà. Il y a des gens qui se sont liés eux-mêmes. Même s'ils demandent pardon ici, Dieu ne leur pardonne plus. À cause de quoi? Il n'arrive pas à pardonner son prochain. Et monsieur Bayard lui dit, hein? Alors, je ne peux pas vous engager. Comme toi, tu ne fais pas d'erreur. En tout cas, moi, je ne peux pas t'engager. Comme toi, tu ne fais pas d'erreur. Où est ça à la maison? Amen. Dieu est venu, Branham est venu pour ceux qui commettent des erreurs. Branham est venu pour moi. Si tu es parfait, reste chez toi à la maison. Pourquoi tu viens à l'église pour moi? Tu viens pourquoi? Si au Soko déjà, reste à la maison. Voilà pourquoi je viens chaque fois à l'église. Hein? Comme j'avais dit, si on peut prendre les cons là, on montre ce qu'on a fait avant de venir, on sera surpris ici. Hein? Lui qui prétend être là, qui ne veut pas pardonner là. Mais il est plus pire même interne. Il y a des plus pires ici qui sont les plus pires ici. Si tu es parfait, même Branham n'a pas besoin de toi. Branham est venu pour ceux qui ne sont pas parfaits. Branham est venu pour moi, un pécheur. Dieu est venu pour nous, pas pour les saints. Donc, la rédemption n'est pas pour les anges. Eux non, c'est un pécheur. La rédemption est pour nous. Amen. Des pécheurs que nous sommes. Comme quand je fais pas les erreurs, on doit chercher du travail. Hein? C'est donc à peu près, je pense que c'était à peu près cela. Dis à ton voisin, Yoka citation. Si nous ne commettons pas d'erreur, nous ne ferons rien. Amen. Si on ne commet pas d'erreur, pourquoi Dieu est mort? Pourquoi? Pourquoi il y a l'expiation? Donc non, tu ne comprends même pas le sens de l'expiation. La véritable expiation. L'expiation est faite pour toi. C'est pour le pardon des péchés. Quand je commets, je viens à l'expiation. D'où on doit commettre. Si on ne commet pas l'expiation en vain, toi tu veux rendre l'expiation de Dieu en vain. Hein? Il continue. Mais ce que j'aime chez une personne, malgré les erreurs, est-ce que quelqu'un écoute ça? Ça c'est Dieu qui parle. Malgré l'erreur, on va voir ça.
Non, mais pasteur, il y a erreur. L'erreur, là, je peux pardonner. Mais ça, On arrive, papa. voilà m'avait trouvé. Mais, ce que j'aime chez une personne, c'est que quand vous commettez une erreur, quand vous commettez une erreur, un vrai soldat. Ici, il y a les vrais, il y a des faux. Pour détecter qui est faux et qui est vrai, on va dire. Mais ici, quand on commet une erreur, ce que j'aime chez une personne, c'est qu'un vrai soldat est prêt à se relever pour essayer encore. Le vrai soldat ne reste pas dans la boue. Comme Samson, encore une fois, quand je vois la sœur Égyptienne, c'est le vrai soldat. Elle a commis et s'est relevée. Un bravo pour elle. C'est le vrai soldat du Seigneur. Elle n'a pas regardé les gens. Elle n'a pas regardé ce que l'Église va dire. Elle a défié le diable. Avec le Seigneur qui fait là, tu n'as pas honte. Non, moi je suis un vrai soldat. Oh, un bravo pour elle. Branham aime les gens comme ça. C'est une vraie. Ma soeur, peu importe ce que tu as commis, viens à l'église. Peu importe ce que tu as commis, viens à l'église. Comme cette femme que fait remercier, elle était une croyante. Son mari venait à peine de boire. Mais son mari aimait les femmes. Sa femme lui dit, chérie, moi je t'aime. Je t'ai marié parce que je t'aime. Alors, peu importe ce que tu feras dehors, même si tu dors avec les femmes comment, chérie, s'il te plaît, va revenir à la maison. Même à 3 heures, va revenir à la maison. Quelle est le femme? Si c'était toi, comment tu allais te comporter? Branham te dit, peu importe ce que tu fais. Faut toujours venir, ma fille. Il y a un petit côté que nous avons l'habitude de chanter. Si je tombais, ou plutôt si j'échoue, c'est l'un ou l'autre. Amen. Laisse-moi m'élever. Ça, c'est la nature des vrais soldats. Est-ce qu'il y a des soldats ce soir? Là où tu es tombé là, Satan voulait te lier là. Dis à Satan ce soir, tu ne m'auras plus. Je suis un vrai soldat du Seigneur. Lorsque Jésus est en train d'emmener la croix sur le chemin de Gethsemane, il est tombé avec la croix. Mais il n'était pas seulement tombé. Quand il est tombé, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est levé. Il y avait un monsieur qu'on appelait Simon de Cyrène. C'était un Africain. Qui peut dire Amen? C'est un Africain. Dis-le, maître, je dois t'aider à porter la croix. Branham t'aide à porter la croix.
Ce soir, il était. Si tu veux quitter le message, ou s'asseoir à la maison, à cause de ce péché, dis à Satan, tu es venu en retard. Hein? Frère Branham dit. Là, il se met dans le même bateau que nous, en tant que croyants. Je tombe constamment. Qui veut lever sa main ce soir? Ici, là. Que depuis le matin, il est sale. Si tu es sale, lève ta main en bas. Non, mais tu es seul, non? Quand tu vas parler, toi tu es parfait, lève ta main. Mais lève la main, non? Toi tu es pourquoi parfait, lève. Mais pourquoi tu n'es pas là? Pourquoi? Tu sais? Amen. Ah ouais. Mais est-ce que Dieu aussi t'a tenu recul? Même si tu refuses, oui, Dieu t'a tenu recul ce soir. Pourquoi tu n'arrives pas à parler? Je tombe constamment. Et chaque fois. Amen. Et tu peux dire amen. Chaque fois. Il est né pour Dieu. Malgré que je tombe constamment à chaque fois. Il a été miséricordieux. Il était quoi? Et m'a aidé à revenir encore. Mais pourquoi toi tu ne veux pas aider l'autre qui Dieu le fait? Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi? Non, lui il n'est pas. Lui il n'est pas. Non, on comprend que tu as animé d'un mauvais esprit. Ça c'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, tu as pitié pour ton frère, pour ta soeur. Et encore, c'est chaud pour le disqualifier. Mais tu as prié pour lui combien de fois? Tu as gêné pour lui combien de fois? Il est parti. Pasteur, il est parti. Mais est-ce que tu pries pour lui? Quand tu fais ça, tu l'offenses encore, hein? Mais toi, Dieu ne t'a jamais offensé. Non, regarde ton expérience avec Dieu ce soir. Est-ce que tu as vraiment eu une expérience avec le Seigneur? Est-ce que ça fait déjà quelqu'un? Papa Branham dit. Le papa faut prendre la même prochaine. Eh bien, si nous examinons la chose, écoutez bien, si nous faisons quoi? Examinons la chose. Il est difficile qu'au cours de la journée, il ne se passe une heure, combien d'heures? Une heure, où nous ne faisons pas quelque chose de faux. C'est difficile. C'est quoi? Malgré ton Saint-Esprit. C'est difficile. Avant de venir à l'église, qu'est-ce que tu as fait? Hein? De grandes choses t'est arrivé. Tu vas demander quoi? Dieu t'a fait quoi? Dieu n'a pas regardé ça. Hein? Non, toi c'est tout. Il a demandé pardon. Non. Si l'esprit de Beethoven habite en moi, j'agirai comme Beethoven. Si l'esprit de Dieu habite en moi, j'agirai comme Dieu. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Écoutez bien. Est-ce que vous écoutez ça? Non, pasteur.
ton voisin aux zones de la banda. Papa, regarde, si on perd la place. C'était seulement ça. Tu pouvais pardonner. Très pécheur. Mais ça, non. Non. Le frère veut nous croire que non. Il veut nous montrer que non, il y a des petits pécheurs et des gros. Non, il veut faire la différence. Il y a des petits et il y a. Tiens, yoga citation. Yoga citation. On le donne bien. Nous avons le yoga citation. Papa Bernard me dit. Il n'y a pas de petites fautes. Amen. Amen. Il n'y a pas de petites ou des grandes. L'amitié, la minette, ça n'existe pas. Virgule. Toutes sont grandes devant Dieu. Et toi qui as menti seulement là. Et toi qui as menti. Et toi qui es parti avec la femme de Trouille. Vous deux. Pareil. Amen. Il y a peine amen. Oui, Vous deux vous êtes. Aux yeux des hommes, on peut faire la différence. Côté de l'humain. Autant que l'humain, on peut faire le feu. Bon, dis à ton voisin, mettons le côté humain de côté. Mettons le côté humain. Ici, c'est Dieu qui parle. Amen. Si donc l'apôtre Paul devait mourir chaque jour. L'apôtre Paul, prophète, que Dieu parle. Il est mourant quoi? Chaque jour. Donc toi tu ne meurs pas chaque jour, c'est ça? C'est ce que tu veux faire quoi? Combien plus devons-nous mourir chaque jour? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Hein? Peu importe ce que nous faisons, Dieu est toujours disposé. Je dis bien, peu importe ce que nous faisons. Tu as convoité, tu es sorti avec une soeur, tu as fumé, peu importe, Dieu est toujours disposé à nous recevoir. Je pèse bien les mots, peu importe ce que nous avons fait. Amen. Maintenant, si Dieu pouvait voir le degré de ce que nous faisons. Bon, ici, bon, c'est seulement petit, bon, ça je pardonne. C'est ça mon fils. Je te pardonne pas. On sera comment? Non, on sera comment? On sera comment? Hein, ça m'éclaire. Non, ma fille. Non, ça, moi, Bernard, je ne peux pas te pardonner. Tu seras comment? Hein? Peu importe ce que nous faisons, Dieu est toujours disposé à recevoir une âme qui se répand. Si tu ne te réponds pas, Dieu n'est pas disposé à te recevoir. Mais dès que tu te réponds seulement, peu importe ce que tu avais fait, Dieu est disposé. La vie vient. Mais pourquoi toi tu n'es pas disposé à recevoir ton frère? Et savoir que Dieu aussi ne te pardonne pas. Écoutez frère. Melchisédek, le grand prince et roi.
Le 9 janvier 55 matin. Paragraphe 5. Est-ce que ça soigne quelqu'un? Est-ce que ça soigne quelqu'un? Même si c'est avec un païen, ce soir va arranger. Amen. La Bible dit soyons en paix. Seulement avec les croyants. Seulement avec les croyants. Soyons en paix avec tout le monde. Païens ou croyants. Hein? Papa Branham dit. Il dit quoi? J'étais reconnaissant d'entendre frère Tommy témoigner ce matin. Frère qui? Tommy. Que Dieu a les bras ouverts. Le jour que Dieu va fermer ses bras, on sera des hommes les plus malheureux de la terre. Et ça peut t'imaginer, malgré tous les dégâts que nous faisons chaque jour, Dieu n'a jamais fermé ses bras. Il a toujours les bras pour faire quoi? Qu'il est toujours. Et imaginons que nous, par exemple, Dieu est fatigué d'écouter aussi les prières des gens. Alléluia. Imaginons un peu combien de milliers de prières qui arrivent à Dieu tous les jours. Amen. Alors, Dieu prend seulement un congé de 5 minutes. Mais c'est la catastrophe. Malgré ça, il n'a jamais pris de congé. Je fais ça pour qu'on puisse un peu revenir au nous-mêmes. Pendant 5 minutes, Dieu ne coupe plus tes prières. Comment tu deviendras? Ta mère meurt. Dieu dit non, moi je suis en congé. Combien de dégâts? Même nous, des humains, on prend des congés. Comme le pasteur là, il au repos. C'est un congé. Mais son repos à lui n'ont même pas les dégâts parce qu'il y a un autre qui vient prêcher. Mais le congé est dur. Bon, moi je dis, bon, moi je pardonne plus pendant 10 minutes. Ah! Amen. Il est toujours disposé à vous recevoir. Amen. À faire quoi? À nous recevoir. À te mettre dehors. Non, monsieur. Papa Branham dit. C'est quoi? Peu importe ce que vous avez fait. Ici, tout à l'intérieur. Amen. Le peu importe là, tout est dedans. Chacun peut s'imaginer. Le tout là, il est toujours disposé à nous. Il a toujours les bras ouverts. Quel Dieu! Pour recevoir chaque âme, pas n'importe qui, chaque âme qui s'est répandue. Amen. Quand tu ne te réponds pas là, Dieu ne peut pas te recevoir. Pour que Dieu te reçoive, c'est là, réponds. En d'autres termes, c'est demander.
virgule. Peu importe ce que vous avez fait. Ou combien gros. Ou combien gros est votre péché. Amen. Est-ce que ça aussi vraiment Dieu peut me pardonner? Il est disposé. Amen. Alors, si tu dis non, non, ça c'est trop gros. Non, non, ça non. Hein? Il, Dieu, est toujours disposé. Papa Branham conclut que Dieu vous bénisse. Amen. Mon jeune frère, c'est vrai que nous sommes des humains. Il n'y a que Dieu, quand il pardonne, il le jette dans la mer de l'oubli. Le temps est parti, je ne vais pas dire ça, je vais sûrement chuter avec les récitations. Mais Branham dit il n'y a que Dieu seul qui pardonne et qui oublie. Dites amen à ça. Mais nous les hommes, on peut pardonner, mais oublier. Hein? Tu m'as volé l'argent. L'argent là, c'est avec ça que j'allais faire mon commerce. Que j'allais voyager. Tu m'as fait rater mon voyage. Mon voyage est barré, c'est fini pour moi. Je ne peux plus aller aux États-Unis. Parce que le délai que j'allais partir, toi, tu es venu prendre mon argent. Je vais demander pardon. Je vais te pardonner. Mais dès que je te vois, je vois mon voyage raté. Et je peux pourtant pardonner, c'est vrai. Mais quand je te vois là, mon voyage, on écrit ça sur ton front. Voyage raté. Il n'y a que Dieu. Ah, dis amen à ça. Même ici, c'est toujours écrit voyage oublié, voyage raté. Mais je dois te pardonner pour que Dieu aussi me pardonne. Non, je veux choisir quoi? Que je garde, ne pas pardonner parce que le voyage raté. Mais moi aussi, Dieu aussi me pardonne plus. Hein? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que ça fait du bien à une âme, sœur? Je termine avec ça. Je finis avec ça. Non, j'aime le Seigneur parce qu'il avait tout vu. Dans cette dernière citation ici, chacun va se retrouver dedans. Chacun va se retrouver dedans. On finit par ici. L'église et sa condition. C'est prêcher dans l'église et sa condition. Cette église ici, c'est toi. C'est moi. Alors regarde ta condition vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur, vis-à-vis de Dieu. Quelle est ta condition ce soir? Est-ce que tu es dans une bonne condition? Toi-même tu sais. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Dis à ton voisin le pardon. Je ne parle pas d'un pardon bâclé. Quand tu bâcles un pardon, Dieu aussi ne te pardonne pas toujours.
pardonne un pardon qui vient droit dans le cœur. Et le pardon qui vient dans le cœur, ça se sent, ça se voit. Quand tu as pardonné ta soeur seulement, ça se sent, ça se voit. Les œuvres le prouvent, le montrent que tu as réellement pardonné. Mais quand tu n'as pas si pardonné, ça se sent. Ça se sent comment? La manière quand tu le vois. Hein? Quand on sort ici, on a souvent l'habitude de se saluer. Mais toi, dès que tu arrives chez lui ou chez elle, tu sautes. Dieu aussi va te sauter. Non, Dieu t'avait déjà fait sauter depuis longtemps. Moi qui parle de ça aussi, j'étais comme ça. Il y a une soeur là à Kosilina Makamoya grave. Donc si les gens ne me connaissaient pas, ça c'est me détruire. Tu es quelqu'un aujourd'hui, c'est pas prendre le couteau le maintenant. C'est derrière son dos pour détruire sa réputation. La sœur là donne un grand mensonge sur mon nom. Et il dit ça chez les prédicateurs, hein, chez les gens. Le révérend Tucson. 5 fois prédicateur. Hein? On était en amitié avec lui. C'est-à-dire en fréquentation. Ah, ça c'est le travaux qui est fini. On a voulu aussi finir ça. Ah, le courant est venu au moins. Un bravo. Ah là là. Même le courant vraiment pour nous parler, ça devient compliqué. Mais ce soir, il nous a pardonné. Pour ceux qui ont des nourritures au frais là, ouais, il nous a pardonné. C'est rire un peu, c'est pas. Hein, quand même. Non, tout c'est comment mon quelque. Rire un peu quand même. Hein? Tu sors. Oh, ça faut révérend. Il y a été en fréquentation avec lui. Il m'a invité à l'hôtel 4 fois. J'ai dit au révérend, mais c'est pas la parole. Le premier rendez-vous, j'ai pour m'enfuir. Le deuxième rendez-vous, j'ai pour m'enfuir. Là, il fait semblant comme si elle avait pleuré. Maintenant, toi qui écoutes ça. Et sors. Moi, c'est moi, c'est fou. La quatrième aussi, j'ai pour m'enfuir. Il s'est fâché contre moi. Il a barabiné l'amitié. Toi qui écoutes. Ça te met dans quel état? Tu sonnes. Un faux révérend. Vous voyez? Mais heureusement, ces gens-là me connaissent. Tu te sauves. Il y a des gens, hein, quand tu montes là, tout le monde ne va pas accepter ça facilement. On connaît un tel. Oh non, nous ça, on met ça entre parenthèses. Supposons pour ceux qui vont croire. Ils disent au pasteur, hein. Non, si parfois on devait t'inviter, on ne t'invite plus. Mais on va t'appeler plus tard.
Comme quand tu vois, sœur Wana et sa bébé. La sœur là a déjà tout gâché. Plus tard, le pasteur a pris le courage, ils n'ont pas. Et puis, Mais nous, on a pris ça et ça. Ça, c'est la première élection. Tout le monde est comme ça. Elle a dit ça sur vous. Pasteur, c'est un mensonge. Si c'est pas un mensonge, confrontation avec elle. Et on prend le signe sacré. Le débat final. Signe sacré. Si je mens, signe sacré. Elle sait ment. Signe sacré. Confrontation. Moi je sais que c'est pas moi. Moi je dois avoir peur. Pourquoi? Confrontation. Le pasteur est là. Et depuis ce jour-là, quand j'avais écouté ça, la soeur qui peut ajouter. À l'église, même quand on sortait là. Moi je suis hypocrite. Moi je suis sincère devant Dieu. Traite-moi comme tu veux. Oui, moi, Branham sait. Je préfère être sincère dans l'erreur qu'être hypocrite. Quand on sort là, oh, c'est la terre. Mais quand j'arrive chez elle, on a sauté. Amen. Et ça n'a pas jamais dit que mon bien monté. C'est le jeu de varange. Le jeu n'est pas, c'est le cantique. Moi, je la reçois. Mais si elle se répond et que moi, je reste toujours comme ça, quelque chose ne va pas avec moi. Le problème, c'est moi. Confrontation à Mungali. Dans la voiture du pasteur. Sœur, moi, dis, pasteur, moi je vais dire ça. Oh. Mais toi, tu m'avais dit que tu sonnes à. Et puis, pasteur, moi, je vais dire ça. Est-ce que vous voyez? Bon, j'appelle une autre personne ici qui m'avait dit la même chose. Allô? Et dis, moi, le pasteur Manga. Qui peut dire? Le jour où il a demandé pardon, je l'ai pardonné. Je l'ai pardonné. Qui peut dire amen? Je lui ai pardonné. Elle avait menti. Mon nom semblait se gaspiller. Mais quand la vérité est venue, la vérité est venue nettoyer ce même mensonge et la confiance qu'ils avaient en moi encore plus. Chaque chose arrive pour un but. Quand je la vois, oh, ma précieuse, comment Dieu, c'est ça la nature d'un fils de Dieu. Il y a eu avant et après. Quand elle n'a pas encore demandé pardon, j'étais indifférent. Mais quand le pardon était demandé, je fais comme le Seigneur. J'ai pardonné. Quand je la vois, je suis dans la joie. Et j'ai fermé ma bouche. Je ne dis plus ça à quelqu'un d'autre. C'est déjà arrangé, c'est fini. Il y a une chose qui est arrangée, c'est déjà arrangé. Sœur et sœur Bomissi. Tu seras là chaque fois. Non, toi, tu as des problèmes, toi. On comprend que tu as des problèmes avec le frère. Tu as un problème avec ta soeur. On a déjà arrangé, mais pourquoi chaque fois toujours les mêmes? On comprend que toi, tu as un problème. Tu as un problème. Le problème c'est toi. Le problème c'est moi. Est-ce que la soeur a arrangé? Oh. Mais pourquoi à chaque fois? Pourquoi à chaque fois? Si Dieu te faisait ça, à chaque fois il revient pour ce que tu as fait à longtemps. Moi déjà arrangé mon plan avant.
il t'a fait quoi? Laisse-toi tranquille. Pourquoi tu l'as tourmenté le frère? A tourmenté ta soeur. Dès que tu entends seulement, il y a un frère qui veut la fréquenter. La jalousie là, le diamant est en toi. Et frère, est-ce que tu t'es d'abord renseigné? Elle va se renseigner chez toi, pourquoi? Tu n'as pas le pasteur de l'église. Le frère doit se renseigner chez le pasteur, pas chez toi. Arrêtez ça, il faut arrêter l'esprit là. Hein? Le frère devait pousser la soeur d'un coup à coup. Le frère s'est retiré. Qui a fait ça? C'est toi. Dieu va te faire plus. D'ailleurs, si le frère là est président pour le frère, peu importe tout ce que vous allez faire, d'ailleurs tu perds ton. Nombreux des sœurs qui ne dansent pas dans les mariages des autres à cause de ça. En non, ne soyons pas l'obstacle des autres. Même si la sœur a des défauts, le frère a des défauts, laisse le propriétaire découvrir ça, lui laisse pas. Toi, tu as fait ça. Est-ce que toi, tu as fait ça? Toi, tu as fait des dégâts. Personne n'a parlé. Personne n'a parlé. Laisse les autres. Frère, j'ai écouté toi, tu veux démarrer avec le frère. Le frère là, c'est un coureur de jupons. Tu feras la vaisselle qui te laisse lui. C'est un mauvais frère. Toi, tu es qui? Pourquoi tu fais ça? Parfois, il y a autant de soigner. Mais toi, tu as payé, nous, on t'a pas aimé. Pourquoi tu es comme ça? On t'a pas aimé. Comment il a combien? C'est un démon, le frère, c'est un démon. Parfois, tu envoies dans les étoiles. Il y a 10 frères, 10 soeurs qui ont quitté l'église à cause du frère là. Frère l'abbé. Tu es mauvais. On comprend que tu as un problème avec le frère. Ta place est ici. Quand quelqu'un a déjà demandé pardon, oubliez cette. La soeur a fait une erreur dans l'église. Il a demandé pardon ici. Mais c'est fini. Pourquoi tu as voulu venir? Pourquoi? Toi, tu n'aimes pas la soeur là. Tu n'aimes pas le frère là. Tu n'aimes pas le frère. C'est pas l'esprit de Dieu. Non, c'est pas l'esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? L'esprit de Dieu ne fait pas comme ça. Toi, tu connais pas. Nous aussi, on connaît ce que tu fais. On connaît ce que tu fais aussi. Mais est-ce que non pas? On parle pas. On sait que tu es humain. C'est la marche. Ce que tu veux pas qu'on puisse pas te faire, ne fais pas l'autre. Non, les Branham se battent derrière la maison. Mais quand on sort, la main dans l'âme. Est-ce que quelqu'un peut tenir l'autre la main dans l'âme? Ça, c'est le slogan de la famille. Et le dupé est baby. À la fin, tu restes mon frère. Tu restes ma soeur. On ira dans le même ciel que toi. Quand on sort, la main dans l'âme. La main dans l'âme. On en a vu ici quand la DGSP est venue ici. Pour tuer tous les enfants des voyous là.
Il y avait des mamans qui savaient que leurs enfants sont des voyous. Est-ce qu'ils ont exposé les enfants? Non. Mais maman sait. C'est un Raman Kota. Comme c'est sa fille. Ma fille n'est pas prostituée. Au nom du Seigneur. Elle veut ça, c'est pour couvrir sa fille. Ça, c'est devant les gens. Mais quand elle ira dans la maison, elle va prendre la chicotte. Ça, c'est dans la chambre. Mais quand elle sort, ma fille, elle n'est pas comme ça. Pourquoi tu veux exposer ton frère? Pourquoi? Quel est le motif qui t'anime? Pourquoi? Non, ton motif est mauvais. Ton motif là n'est pas Dieu. L'amour couvre. L'amour fait quoi? L'amour fait quoi? Est-ce que tu as l'amour? Dire que tu as l'amour, c'est facile, hein? Si on dit ici, quel amour? Levez la main. Levons la main. Ceux qui ont l'amour, levons la main. Et ici, je dis bien, si quelqu'un a l'amour, il puisse lever sa main. C'est bien de lever la main. Vis ça, on va voir. Abraham me dit, jamais ne parce que il est vie. Ce qu'il a, j'aime William. Je vais aimer William. C'est lorsqu'il vit l'amour qu'il prétend confesser. Si tu as l'amour dans ton cœur, les fautes de ton frère, de ta soeur, tu vas les couvrir. Mais j'irai les exposer à quelqu'un. C'est Dieu. Tu sais pourquoi tu veux exposer ton frère à la vue de tout le monde? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu veux qu'on puisse haïr ton frère. L'unique motif qui t'anime, d'exposer ta soeur, d'exposer ton frère, qu'on puisse le haïr. Donc si c'est pas ça, pourquoi tu veux ça? Si c'est pas ça la raison, tu veux faire ça, pourquoi? Non, réponds-moi pourquoi. Ah, tu vois, la parole t'a dévoilé. Si tu voulais faire ça, c'est pas la parole. Laisse le faire. Dieu lui-même va l'exposer. Pourquoi tu veux aider Dieu? Pourquoi? Quand quelqu'un veut faire ça, il est ouais par un mauvais esprit. Les brana, l'esprit de Dieu ne fait pas comme ça. Toi, prie pour lui. S'il continue comme ça, le Dieu que nous servons ne dort pas. Il est vivant. Il finira par l'exposer. Quand Dieu expose quelqu'un, Dieu le détruit une fois pour toutes. Mais si toi non, tu veux t'élever pour le détruire, papa, tu te détruis toi-même. Non, on détruit toi la moto. Mais tu cherches un combat avec Dieu, tu te détruis toi-même. Maintenant, dis-nous. Hein? C'est vrai que notre soeur n'a pas une bonne fille. C'est vrai. Non, pourquoi tu veux jouer la tromper? Pourquoi? Demande-toi quelle est la raison, quel est ton motif de ta trompette. C'est quoi? Ah, pourquoi tu es naïf? Dis à ton voisin que tu es naïf. Si Dieu, malgré ça, l'aime, moi je suis qui?
c'est pas l'esprit de Dieu. Laisse Dieu faire sa part. Et amen à bien. Amen. Laissez amen. Le frère Michel, dis amen à terre dans ça. Amen. Qui peut dire amen? Le frère Michel, il a une soeur dans la maison. Nous savons que c'est pas la parole. Mais on doit l'aider à arranger ça. On ne doit pas l'enfoncer. Ça devient la trompette. Michel peut faire comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que moi je ne faisais que non la soirée? Oui, moi j'ai accepté. J'ai accepté, j'ai pas refusé. Mais pourquoi à chaque fois Michel? Non, tous ceux qui disent à chaque fois Michel, ils ont un problème avec Michel. Comment? Étant le frère, on doit les relever. Frère, on a dit quand quelqu'un est tombé, ne l'offensez pas. Mais aidez-le à se. Nous sommes ici pour s'aider à se relever tous ici. Dis à ton voisin, laisse ça. C'est pas la parole. C'est pas la parole. C'est pas la parole. Je donne l'exemple pour terminer. Moi, avec Bécheret, on a fait notre équipe pour voler les offrandes. On n'a pas dit qu'on vole. Hein? Suivez-moi, je n'ai pas dit que nous on vole. Je donne l'exemple afin que on puisse comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, quand le panier passe là, moi avec lui, on fait semblant de on récupère. On récupère. On récupère. Un jour, Dieu voit le pasteur. Il frappe ça ici. Bécheret, lui, il est touché. Passez la continuer. Moi, je ne suis pas touché. C'est toi qui es touché. Quand tu viendras te répondre ici, ne cite pas mon nom. Et je vais écouter la main. Et c'est pas ça. Monsieur. Bon, c'est pas ça. C'est ça, monsieur. C'est toi qui es touché. Moi, je ne suis pas touché. Moi, je continue à récupérer mes enfants. Seigneur, Église, pardonnez-moi. En fait, moi, quand je mets la main, je demande l'offrande. Moi, je récupère. Ça veut dire ça que je me suis marié. Mais je suis pas seul. On est nombreux. La belle de la femme. Moi, c'est toi qui es touché. Toi, arrange ta part. Laisse-moi continuer mon business. Dieu aussi va m'exploiter. N'attends pas Dieu. Ce que moi je dois faire, je dois aller continuer à prier. Je sais qu'on n'est pas seul. C'est une chaîne. Comme c'est pas la parole, Dieu va commencer à démasquer un. Je vais me rapporter l'église. Moi je récupère. Mais on n'est pas seul. Il y a aussi le frère intelligent. On fait pas comme non, on fait pas non. Toi, règle ton problème toi-même. Tu as réglé ça parce que c'est Dieu qui t'a touché. On t'a pas forcé. Force le frère dans la prière. Je peux aussi venir l'accuser chez le pasteur. Mais le pasteur va attendre que lui-même vienne. Le pasteur connaît ce que le pasteur connaît. Est-ce que le pasteur t'a déjà dit ça? Non. Il attend que le jour toi-même. Viens ton frère, laisse le frère Dieu lui-même. Tu connais, mais ferme ta bouche. Laisse que le frère vienne. Le frère
peut venir seulement parce que tout le monde parle de ça. Il n'est pas vraiment touchant, mais comme les gens parlent trop pour éviter ça, il vient se. C'est pas dans son cœur. Il le fait malgré lui seulement. Je ne viens pas, on va dire que non, moi je suis incrédule. Que je fais ça. Là, vous n'avez pas idée. Mais quand Dieu va le toucher, il va changer automatiquement. Est-ce que quelqu'un comprend? Allonge toi-même. Et dis ta messe. Écoutez pour terminer. Est-ce que nous avons le message? L'église de sa conscience finit par ici. Le 5 août, je ne sais pas si c'est le 5 août, je pense bien le 8 mai, 56. Version La Voix de Dieu, on finit par ici. Dis à ton voisin, écoute la citation. Non, dis-lui, écoute la citation. Écoute la citation. Je finis par ici. Y a-t-il un pécheur ici? Amen. Il pose la question. Amen. Y a-t-il un pécheur ici qui n'ait jamais confessé Christ? Yes. Oh, cette écriture ici, c'est un remède pour chaque vrai croyant. Église, n'oubliez jamais cette citation-ci. Moi-même aussi, je ne peux jamais l'oublier. Hein? Ça, c'est l'interprétation de Matthieu Bonami. Y a-t-il un pécheur ici qui n'a jamais confessé Christ? Qui n'a jamais été sauvé? Et vous désirez qu'on se souvienne de vous dans la prière ce matin? Voudrez-vous lever la main? Amis pécheurs, que Dieu vous bénisse. Un autre, levez la main. Papa Branham montre de voir les mains levées. Quand il a dit lève la main, il sait le pourquoi il a dit lève. S'il ne l'a pas dit ça, mais quand il dit ça, il sait le pourquoi. Levez la main. Et dites, souvenez-vous de moi, frère Branham. Je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas branhamiste. Quand je vois ce que je fais, Seigneur, quand je vois ce que je fais, avant de venir ici, Seigneur, je ne suis pas un croyant. Mais souviens-toi de moi, frère. Je ne sais pas à quel moment je devrais rencontrer Dieu. Je ne sais pas. Mais frère Branham, souviens-toi de moi. Et je désire qu'on se souvienne de moi dans la prière. En ce moment même. Alors que vous terminez, frère Branham, voulez-vous lever la main afin que je prie pour vous? Frère Branham dit qu'il le voit. Amen. Dieu vous bénisse. Ma petite dame, Dieu vous bénisse, madame. Dieu vous bénisse, monsieur. Quelqu'un d'autre? Je désire être. Je désire. Est-ce que quelqu'un le désire? Est-ce que quelqu'un le désire? Mon frère, ma soeur, nous on pensait que être rétrograde, c'est brûler les brochures. Être rétrograde, c'est porter les veaux blancs. Être rétrograde, c'est porter les pantalons. Pour les soeurs, mon frère, c'est pas ça.
Ça, c'est une partie aussi d'être rétrograde. Tu peux lire les brochures tous les jours. Tu peux porter les longues jupes qui balayent PK45. Mais quand tu n'arrives pas à pardonner ton frère, ta soeur, peu importe ce qu'il t'a fait, Frère Branham dit si tu es rétrograde. Un, d'abord, tu es rétrograde. Deux, Dieu aussi ne te pardonne. Donc, si tu meurs, tu vas les. Non, ici c'est la prise de conscience. Il ne faut pas regarder ton voisin. Regarde toi. Reçois le bico, la katina. Ezalipo, na moto. Kutanina, moninga na yote. Ezali etumba, kolonga na ye. Kona nolendo, kolonga na ye. Koete yokamanda, kolo na ye. Sunga komoya, banana yo. Son prophète. Papa Branham dit combien ici sont rétrogrades? Il pose la question, combien ici sont rétrogrades? Supposons que comme nous portons les jupes, j'ai bien dit supposons, comme nous portons les jupes, comme on ne porte pas les culottes, il n'y a pas de rétrograde ici. Supposons. Hein? Supposons. Maintenant, écoutons maintenant. Hein? Une autre forme d'être rétrograde. Combien ici sont rétrogrades? Oh, dis-le. Je n'admettrai pas cela, frère Branham. Pourquoi? Parce que je suis en jupe. Je vois les boucles d'oreilles. Je ne porte pas la culotte. Hein? Écoutez le mais regardez. Si cette colombe de la douceur vous a quitté, hein? Cette colombe de la douceur vous a quitté. Frère, soeur, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux avoir longue jupe. Tu ne portes pas les culottes. Mais cette colombe douce t'avait déjà quitté. Quand ça quitte, quelque chose qui ne va pas. Frère Branham me dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? On n'entend pas. Hein? Lorsque vous ne pouvez pas vous supporter les uns les autres, on doit savoir que là où il y a les gens, les problèmes ne manqueront jamais. Là où il y a des gens, les problèmes ne manqueront. Mais malgré ces problèmes-là, on doit nous suivre. Si cette colombe blanche est en toi, on doit se suivre. Les sons de la chorale. Ça manquera pas entre vous.
Et vous engagez quelqu'un qui C'est moi qui est venu avant, il fallait que je chante. Les petits, ça manque pas. Bon, dans ce cas, moi aussi je peux chanter. Il dit, supportez-vous les uns. Quand vous ne vous supportez pas, tu es déjà étographe. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Lorsque vous ne pouvez pas vous supporter les uns les autres, tu es déjà, je suis déjà, point. Hein? Il ajoute. Lorsque vous ne pouvez pas pardonner à chaque personne, à chaque du plus profond de votre cœur, dans la tête, dans la bouche, du vin, virgule. Quoi qu'il ait fait, quoi qu'il a fait, virgule. Ou qu'il ait dit, si vous ne pouvez pas leur pardonner du plus profond, Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas à chacun aux forces de tout votre cœur, votre Père céleste ne vous pardonnera pas. Peu importe ce qu'il a, peu importe ce qu'il a, sans conduite pour terminer. Qu'arrivait-il par cette chaleur si Dieu vous appelait aujourd'hui, tu ne veux pas pardonner. Si Dieu t'appelle aujourd'hui, il dit, tandis qu'il y a une fontaine ouverte, une église prête, le Saint-Esprit se tenant ici sur le pignon de ce bâtiment. Hein? Est-ce que quelqu'un dit ça avec moi? Ah, est-ce que quelqu'un dit ça avec moi? C'est le paragraphe combien qu'on a entamé? 138. Quelqu'un dit ça avec moi dans le téléphone? Est-ce que quelqu'un a ça dans son téléphone? On finit par là. Mon truc là, c'est déchargé. Mais où fait? J'ai pas mené le chargeur aussi. Quelqu'un a ça dans le téléphone? L'église est en condition. Donne-moi le téléphone, je vais dire ça, on va finir par là. Vous qui avez le repris, non, qui avez le message, donnez-moi le téléphone, je vais lire ça pour. Mon truc là, c'est déchargé. Et. Va défendre des années. Hein? Déchargé. On finit par là. C'était par combien? 139. Là, c'est là qu'on chauffe. J'avais oublié d'emmener mon chargeur. C'était l'église des Saint-Christ. De 56. Paragraphe 139, c'est par là qu'on va chuter. On finit par là. Est-ce que quelqu'un comprend? Acclamez une fois pour l'enseigner. Merci, on finit par ici. Est-ce que ça peut dire à quelqu'un? Ah, vous n'avez pas la voix de Dieu. Comme je dis ça avec la voix de Dieu, ici les paragraphes sont différents. Ouais. Quelqu'un n'a pas la table? La table. Eh, mais dans votre téléphone, vous mettez quoi dans votre téléphone? Oh, vous n'avez pas la table de téléphone? Mais ils arrivent dans mon orage. Comme c'est chez nous, les paragraphes sont différents. Ici, c'est autre chose. Comme je disais ça avec la voix de Dieu là-bas. C'était un bon mot, hein? La table, voix de Dieu. Mais votre téléphone, c'est seulement pour TikTok. Amen. Moi, je vais pas mon téléphone avec TikTok.
Mais Zali n'a pas monté Zali. Le premier, Zali Koya. Déjà. Bon, quand on a voulu finir, on doit lire ça. Ça, c'est très important. Amen. Vous voyez? Ne pas pardonner ton frère. Zanga kulimbisa ndeko na yo mobali. On est rétrograde. On a bien dit quoi qu'il ait fait. Tout à l'intérieur. Par exemple, c'était 138, non? Oh, quel était le pasteur? Il y a plus dans les hommes, mais trop. Ça, c'est Jésus là. Ici, il est déjà venu transfigurer. Un bravo pour le pasteur. Ça montre que le pasteur est 139. Non, un bravo pour le pasteur. Merci. Voilà. Un bravo. Est-ce que nous aimons le message? Quand on n'arrive pas à pardonner, quoi qu'il a fait, je voulais écouter la main. Hein? Ça veut dire quoi? Le frère divin ici. Le frère Liva. Hein? C'est ça, non? Il doit pardonner Béchéret de ce qui s'était passé. Je veux écouter la main. Il doit pardonner. Ça fait mal. C'est vrai, parce que c'est sa soeur. Mais la parole demande, il doit pardonner. S'il ne pardonne pas, Dieu aussi. Qui peut dire? On va mettre un peu pour lui. Il avait déjà pardonné. Le numéro de Tixon est parti avec ma fille. Tu dois pardonner. Je vais écouter la main. Ça fait mal, bravo. Ça fait mal. Mais il faut ouvrir ton cœur. Pour faire quoi? On avait dit quoi qu'il ait fait. Ici, je suis en train de monter l'ampleur de quoi qu'il ait fait là. Il a volé l'argent. Il faut pas. Dites amen à ça. Je n'ai pas dit qu'il fallait voler pour vous pardonner. Non. Je n'ai pas dit ça. Hein? Je montre qu'une erreur qui arrive, peu importe, il faut pardonner. Je n'ai pas dit que bon, comme on va toujours pardonner. Non. Comme Branham pardonne toujours, je dors, je me réveille. Non, c'est pas bon. Est-ce que l'église comprend très bien? Écoutez ici, écoutez qu'arriverait-il si par cette chaleur, qu'arriverait-il si Dieu vous appelait aujourd'hui? Et ça peut être imaginé. Si Dieu te retire maintenant, tu vas partir. Amen. Tandis qu'il y a une fontaine ouverte, une église prête, le Saint-Esprit se donnant ici sur le pignon de ce bâtiment, prêt, le Saint-Esprit à descendre sur le champ, à revenir dans votre cœur. À revenir où? Il avait quitté. Parce que je ne vais pas pardonner. Il a quitté. C'est ce qu'on a dit devant nous. Amen. C'est pas qu'on a dit. Mais il doit revenir dans votre cœur. Pour faire quoi? Revenir dans votre cœur et vous rendre doux et paisible. Frère Branham me dit, que dois-je faire, frère Branham? Est-ce que c'est la question de quelqu'un ici?
Est-ce qu'il peut répondre? Oui, monsieur. Devenez simplement un agneau. Amen. Devenez quoi? Un agneau. Le Saint-Esprit descendra immédiatement lorsque vous devenez un agneau. Est-ce que je m'adresse à un agneau ce soir? Mais si vous avez des mauvais motifs, des mauvais quoi? Je vais exposer ton frère pourquoi. Tu vas sonner la trompette pour sa vie pourquoi? Un mauvais motif. Un mauvais motif. Et vous avez un mauvais motif. Virgule. Ou de mauvaises idées. On a ça la bongo. Faut que je fais comme ça. On a pas comprendre. Les gens comprennent. Mauvaise Idée. dites amen à ça. Mauvaise Idée. que vous en voulez en faire à votre tête. Au lieu de faire ça selon la parole, faire ça de ta manière. Non, la tête que je fais là, c'est pas la parole. Dieu t'a déjà vu. Dieu m'a déjà vu. Hein? Voulez-vous en faire à votre tête et que vous n'êtes pas prêt à abandonner cela? Hein? Alors, le Saint-Esprit ne viendra jamais. Je dis que le Saint-Esprit vient en toi. Abandonne ces mauvaises idées. Hein? Ces mauvaises pensées. Peu importe ce que la sœur t'a fait, le frère t'a fait. Pardon. Quoi qu'il ait fait, pardon. Et Dieu aussi te pardonnera. Et si tu ne veux pas pardonner ton frère, Dieu aussi au ciel. Amen. Hein? Je reviens au